parle d'un Dieu qui n'a pas de relation, qui n'a pas d'intimité, n'est-ce pas, avec la créature. Or, la foi parle d'un Dieu relationnel. La foi parle d'un Dieu qui veut être au plus près, n'est-ce pas, de sa créature. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un Dieu qui veut être votre Père. D'un Dieu qui veut être notre Père. Et c'est important que vous puissiez comprendre qu'au-delà, bien évidemment, de tout ce que je vous ai expliqué là, précédemment, là, de ce grand Dieu que voilà, nous admirons si tant, n'est-ce pas? Nous devons apprendre à connaître ce Dieu-là en tant que Père. Et attention, quand je parle de la notion du Père, ne voyez pas Dieu selon votre expérience. Parce que si vous n'avez pas une bonne relation avec votre Père terrestre, votre Père biologique, vous allez voir Dieu selon la relation que vous avez avec votre Père. Imaginons que vous n'avez pas une bonne relation avec votre Père. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir Dieu de façon tordue, en tant que Père, hein, bien évidemment, de façon tordue. Parce que vous n'avez pas justement cette bonne relation avec votre Père terrestre. Si vous n'avez pas été aimé par votre Père, quand Dieu vous dira qu'il vous aime, vous aurez du mal à comprendre cet amour-là. Si vous n'avez pas été protégé par votre Père, quand Dieu vous dira qu'il vous protège, vous aurez du mal, n'est-ce pas, à comprendre que ce Dieu-là vous protège. Donc, vous comprenez, c'est important que vous puissiez comprendre ça. Si vous n'avez pas eu un Père qui a été assez présent dans votre vie, vous aurez du mal à comprendre que ce Dieu-là est présent dans votre vie, veut être présent dans votre vie. Si vous n'avez pas eu un Père, n'est-ce pas, qui ne vous a jamais dit qu'il vous aime, quand Dieu vous dira qu'il vous aime, vous aurez du mal par rapport à tout ça. Donc c'est important que je puisse nuancer ce point-là. Vous ne devez pas voir Dieu selon vos blessures. Vous voyez, vous devez voir Dieu selon la manière dont il s'est révélé tel qu'il est. D'accord? Dieu n'est pas un être humain. Donc déjà, quand on comprend ça, on comprend que Dieu n'agit pas comme un être humain. L'être humain a des failles, a des faiblesses, mais Dieu n'a pas de failles, n'a pas de faiblesse. Il est parfait. Il est pur dans son essence.